Après Gosbeida, les rebelles ont atteint Hamdam, une nouvelle étape qui les rapproche de leur objectif, N'Djamena. Les rebelles ne sont plus qu'à 600 km de la capitale. Les chefs de la rébellion affirment qu'une autre colonne est en route plus au nord, information démentie par le gouvernement tchadien. Jusqu'à maintenant plus de peur que de mal, samedi les échanges de tirs entre le fort et les rebelles près d'un camp de réfugiés n'ont pas fait de victimes, les miliciens n'ont pas rencontré beaucoup de résistance sur leur passage. L'Alliance rebelle se cherche maintenant des soutiens, elle demande à la France d'agir comme médiateur entre le gouvernement d'Idriss Déby et les miliciens. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, la paix est profitable pour les Tchadiens et que la France, au lieu de s'impliquer dans la guerre du Tchad, serait plus inspirée à aider les Tchadiens à s'asseoir autour d'une table de négociation. Bernard Kouchner, le chef de la diplomatie française actuellement en visite en Côte d'Ivoire, a fait savoir que la France n'interviendrait plus dans le conflit tchadien. La position de la France, comme vous le savez, ça n'est pas de soutenir le gouvernement de M. Déby. De toute façon, il n'y a pas à le soutenir parce que les dernières informations que j'ai sont qu'au contraire, les rebelles ont été repoussés d'Abéché. Repoussés d'Abéché, mais en progression ailleurs. Les rebelles avancent, la France s'abstient et le Tchad s'inquiète sans toutefois lancer d'offensive contre les miliciens. C'est encore une opération de déstabilisation du Tchad. C'est évident que dans cette promenade macabre qu'ils font dans cette zone du Tchad, il y aura des morts encore, des jeunes Tchadiens des deux côtés. En février, les rebelles avaient déjà pris la capitale. Le président Déby n'avait dû son salut qu'à l'intervention de l'armée française.